Et c'est parti. Bonjour à tous, comment allez-vous? Garde les bonnes résolutions. On fait du code de la route, je mets la bonne scène, sinon vous allez rien voir. Comme ceci. Là, normalement, vous avez l'écran. Normalement, oui, ça s'affiche, super. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Garde le rythme, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de code de la route, c'est honteux. Et du coup, pour se donner bonne conscience, on va en faire un petit peu ce matin, jusqu'à 11h. Comme d'habitude, comme pendant l'année scolaire. La connexion tient bien, les lunettes sont propres, le café est devant moi. Et ben on commence tout de suite. Entraînement. Après, de 11h à midi, j'ai une... Non, de 11h à 11h30, elle m'a appelé hier, mais j'étais sous la douche. Enfin, j'aurais pu... Hop. Alors, on en est à où? me dépêcher. 46. Mais comment je vais préparer? Ça commence à en faire l'entraînement tout ça. Et finalement, la veille au soir, la mutuelle, la MNH m'avait proposé... Alors... Au contrôle technique, ma voiture sera soumise à une contre-visite si mes pneus sont sous-gonflés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un feu stop ne fonctionne pas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc là, la question, ça va être de savoir si le fait d'avoir des pneus sous-gonflés, ça fait passer une contre-visite. Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que pneus sous-gonflés, peut-être crevaison ou crevaison lente au moment de l'examen. Donc il faudra repasser, il faudra faire gonfler ses pneus avant d'y aller. Donc je dirais oui pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec les pneus. Sur le feu stop qui fonctionne pas, est-ce que c'est contre-visite ou est-ce que c'est refus direct? On va dire contre-visite aussi. Ah, le B, la première n'était pas la bonne réponse. En cas de pneus sous-gonflés, je ne risque pas une contre-visite au contrôle technique. D'accord. D'ailleurs, généralement, le technicien réajuste les pressions lors de son intervention. En revanche, si un feu stop ne fonctionne pas, je risque effectivement une contre-visite, même si le problème est simplement une ampoule grillée. Il en va de même pour la plupart des autres feux. Ok. Réponse B et C. D'accord, bon, j'ai jamais été assisté à un contrôle technique, donc au moins ça s'explique. Si c'est sous-gonflé, il regonfle, il vérifie, très bien. Et en cas de feu stop pété, contre-visite, c'est pas refus systématique, c'est contre-visite. Ok, très bien. La consommation de carburant dépend du chargement. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Restons logiques. Plus on est lourd, plus il faut de l'énergie pour se mouvoir vers l'avant, donc le chargement influerait sur la consommation de carburant, oui. Sur la pression des pneus, c'est la même chose. Si on a une voiture avec des pneus bien gonflés, ce sera plus facile de se mouvoir. S'ils sont pas assez gonflés, il va avoir une meilleure prise au sol, mais il faudra aussi... Je dirais oui et oui. C'était bien ça. Le chargement peut modifier la consommation de carburant pour deux raisons. La première, s'il entraîne une plus grande prise au vent, avec l'ajout d'un coffre de toit par exemple. La deuxième, s'il est lourd. Il faudra alors plus d'énergie pour déplacer la voiture, sensible lors des accélérations en côte notamment. La pression des pneus joue aussi un rôle. Un pneu sous-gonflé, ou les quatre, entraîne plus de résistance à l'avancement du véhicule, ce qui se traduit par une surconsommation non négligeable de carburant pour compenser. On peut facilement s'en rendre compte à vélo, dégonfler les pneus et essayer de pédaler. Cela demande beaucoup plus d'énergie. Réponse A et C. Ils sont obligés de prendre des exemples de vélo pour que ça me parle, quoi. Bon. Le dépistage de l'usage de stupéfiants est fait systématiquement en cas d'accident. Mortel, réponse A. Corporel, réponse B. Matériel, réponse C. Alors, est-ce que le jeu va me troller et ne mettre que la réponse B? Non, il me semble que dès lors qu'il y a une atteinte aux personnes, il y a un dépistage de stupéfiants. Pour le matériel, je crois pas. Il me semble que non. C'était bien ça. En cas d'accident corporel ou mortel, les forces de l'ordre se déplacent. Et dans ce cas, elles ont l'obligation de vérifier que chacun des conducteurs n'est pas sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. En cas d'accident matériel, les forces de l'ordre ne se déplacent pas systématiquement. Donc, le contrôle n'est pas obligatoire, mais reste possible. Ok. Réponse A. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Ah oui. J'ai vu montage de camion de pompier juste après. J'ai vu monter dans le rouge, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Sur un parking privé ouvert à la circulation publique, tel qu'un parking de grande surface, en dehors des jours d'ouverture, je peux conduire alors que je n'ai pas le permis? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Le code de la route s'applique intégralement? Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Alors, sur un parking privé ouvert à la circulation publique, tel qu'un parking de grande surface, le code de la route s'applique intégralement? La réponse est oui, il y a des panneaux, le code de la route s'applique sur ce parking. Pour le rappeler. Est-ce que je veux conduire alors que je n'ai pas le permis? Bah non. Sur tous les parkings ouverts à la circulation publique, le code de la route s'applique. Tous les jours, même en dehors des heures d'ouverture. Alors qu'il y en a qui viennent y apprendre les drifts, quoi. Cela signifie qu'il est obligatoire d'avoir le permis de conduire correspondant au véhicule que l'on utilise. Donc, même si ce parking est désert, je peux être verbalisé pour défaut de permis. Et donc défaut d'assurance également, puisque je ne suis pas autorisé à conduire. Ouais. Réponse B et C. Bref, ça douille. Mon passager arrière-gauche est sur le point d'ouvrir sa portière. Je lui demande d'attendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, il avait pas vu le vélo. Il avait pas vu le vélo. Et maintenant que le vélo est passé, est-ce que c'est safe? Ça a l'air safe maintenant. Je coupe le micro 2 secondes. On va ouvrir le cadeau. Voilà, ça serait mieux. Pour dire Théa. Et sur le point d'ouvrir sa portière, je lui demande d'attendre. Bah, on a vu le vélo, donc on va lui dire oui. Ah, il y en a deux, j'ai pas vu l'autre. A passé près de ma voiture. Il circule sur une bande cyclable. Ah, c'était celui-là. Le premier est passé et le deuxième n'est plus visible. Où est-il? Ah, il est peut-être en train de passer. Que l'on ne peut voir qu'en tournant la tête. Ok, Ce n'est donc pas le moment d'ouvrir une portière. j'avais pas Le fait attention. conducteur étant le seul pour qui les rétroviseurs sont bien réglés, il lui appartient d'être vigilant lorsque l'un de ses passagers s'apprête à ouvrir une portière. Que celui-ci descende côté rue ou côté trottoir. Réponse A. Si le bruit de fond est trop fort, dites-moi, hein, franchement. Certains pneus comportent des témoins d'usure différents selon s'ils sont utilisés en conditions été ou hiver. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Alors, ça je sais pas. Certains pneus comportent des témoins d'usure différents selon s'ils sont utilisés en conditions été ou hiver. On va dire que oui, ça doit exister. Certains manufacturiers de pneus proposent deux témoins d'usure différents, notamment pour les pneus hiver. Ces pneus présentent un témoin mesurant 1,6 mm, qui est la profondeur minimum des sculptures, Ok. et un autre mesurant 4 mm. Ce dernier n'a qu'une valeur indicative, mais indique que le pneu, en conditions hivernales, commence à perdre son efficacité Ok. et qu'il est temps de le remplacer. Réponse A. D'accord. 24. 26 c'est pour les ans. Je Oh suis non, à bord de ma trop- voiture pas drôle, ça. Et je transporte un chargeur dans le coffre. La hauteur des feux est réglée sur 0. Je risque d'éblouir les usagers arrivant en face. Réponse A. Les feux éclaireront moins loin. Réponse B. Le réglage des feux, 0, 1, 2, 3. Et le 0 c'est quoi? C'est la position la plus basse ou la plus haute? Je crois que c'est la plus haute. Il me semble que c'est la plus haute. Je suis seul à bord de la voiture. Je transporte un chargement lourd dans le coffre. La hauteur des feux est réglée sur 0. Je risque d'éblouir les mecs en face. Oui, c'est bien ça. J'ai bien retenu. Si je transporte un lourd chargement dans le coffre, la commande de réglage de la hauteur des feux ne devrait pas être sur 0. En Très effet, bien. le chargement du coffre a pour effet de relever le nez de la voiture, donc le faisceau des phares. Je ne vois alors pas moins loin, mais je risque d'éblouir les usagers arrivant en face, ce qui est très désagréable et pourrait même Ah être oui, dangereux. c'est très désagréable. Je dois procéder à des essais de réglage en tournant cette commande pour trouver une valeur qui dirige bien le faisceau des phares vers le bas, mais pas trop. Réponse A. Ok. Et là, vous comprenez mieux pourquoi d'ordinaire, le stream du mercredi matin, c'est tout calme et on réfléchit correctement. Parce que Lisandre, il est à l'école. Eh oui.
Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit la nuit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le jour. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On peut être verbalisé en cas de bruit nocturne. Oui, mais est-ce que ça s'applique aussi le jour, sachant que personne ne le verbalise? On va dire oui et oui. Je peux être Mais c'est jamais verbalisé, ça. si fait trop de bruit, que ce soit le jour ou la nuit. Quelle qu'en soit la raison, par exemple si l'échappement est défectueux ou qu'il ne répond pas aux normes. Pardon, je t'ai pas entendu. Avec certains points qui sont soi-disant homologués. Oui. Attention, je peux aussi être verbalisé si j'écoute la musique à volume élevé. Celle-ci ne doit pas gêner les riverains. Trop drôle. M'empêcher d'entendre les bruits de circulation environnants. Réponse A et C. Je les ai, les clients qui partent de l'hôtel, qui mettent la musique à fond et qui gênent les autres clients parce qu'ils sont sur le parking, qu'ils ont mis la musique à fond dans la bagnole. Et il n'y a jamais de verbalisation là-dessus, faut arrêter. Il y a une règle, elle n'est pas appliquée. Après, est-ce que c'est une règle en trop? Est-ce qu'il faut être un peu plus souple? C'est pas la question. Il y a une règle, elle n'est pas appliquée. Donc il faut se poser la question de l'existence même de la règle. Doucement! Doucement! Avec ton petit pingouin! Coucou Lénore! Et en plus d'habitude, le mercredi, les filles sont au dodo. En général, à cette heure-ci, je les mets au dodo. Je les mets dans leur lit. Voilà, ça fait la petite différence, hein. C'est pour ça que les horaires de stream sont assez bizarres. Enceinte et dispensée de la ceinture de sécurité. What? Si elle a un justificatif médical, oui. Ah, je vais l'apprendre. Réponse A, non. Réponse B. Automatiquement à partir du 8e mois, oui. Réponse C, non. Réponse D. Donc nous avons 3 enfants, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Une occupante enceinte est dispensée de la ceinture de sécurité si elle a un justificatif médical. Ça me paraît bizarre, hein. Qui va avoir une dispense de ceinture de sécurité? D'un autre côté, à partir d'un certain nombre de mois, la ceinture devient plus dangereuse qu'autre chose. J'aurais envie de répondre non et non. Eh ben, elle n'est pas dispensée sauf justificatif médical. Je l'apprends. Qu'elle soit conductrice ou passagère, une femme enceinte doit être attachée. Il n'y a rien qui justifie automatiquement que ce ne soit pas le cas, même au bout de 9 mois de grossesse. Sauf justificatif médical, qu'il n'est pas facile d'obtenir. Parce que souvent injustifié. Si une personne décrète qu'elle ne peut pas ou ne doit pas mettre la ceinture de sécurité, il faut lui suggérer d'être transportée en ambulance. Ok. Réponse A et D. Donc j'avais le bon argumentaire, mais il est techniquement possible d'avoir une dérogation, bien qu'elle soit très difficile à obtenir. Ok, bon. Ce panneau m'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Réponse A. Plusieurs voies de chemin de fer. Réponse B. Un passage à niveau équipé de barrières. Réponse C. J'ai oublié les panneaux, voies de chemin de fer et tout ça. Et alors, ça signifie qu'il y a un passage à niveau. Mais le fait qu'il y ait une double croix comme ça, ce serait B et C. C'est que B. Ah zut. Ce panneau est mis en place à hauteur des passages à niveau qui ne sont pas équipés de barrières ou de demi-barrières. Il n'y a pas de barrière. La partie inférieure est dédoublée. Cela m'indique que je vais traverser plusieurs voies ferrées sans en indiquer le nombre. Réponse B. Pas équipé de barrière ce panneau, faut que je le retienne. C'était pas ouf, hein, 7 sur 10. Ouais, et il fait plein d'erreurs au code. Bon. On va faire un entraînement et puis ensuite on fera un petit examen blanc et vous pourrez faire des prédictions dessus sur le nombre de fautes. Ça peut être rigolo. Oh. Le symbole clignotant dans le rétroviseur m'indique que le dégivrage de celui-ci est activé. Réponse A. Que le clignotant gauche est allumé. Réponse B. Qu'un usager se trouve dans l'angle mort. Réponse C. Le symbole clignotant dans le rétroviseur. Genre il y a un truc rouge comme ça qui se met à clignoter dans le rétroviseur. What? Du coup j'ai peur de ne pas comprendre la question. Pour moi ça n'existe pas ça. Non, le clignotant ça serait pas celui-là. Il apparaît sur le tableau de bord. Et puis il apparaît à l'extérieur pour les autres. Ah, tu dis que ça arrive, Croque-Mitaine?
Coucou à toi d'ailleurs. Bien le bonjour. Qu'un usager se trouve dans l'angle mort. Ah, il y aurait un détecteur d'angle mort. Oh. Donc là, j'ai clairement pas la réponse. Dégivrage ou usager angle mort. Vu le temps, ce sera pas dégivrage. Détecteur d'angle mort. Waouh, c'est trop stylé ça. Ça, c'est génial comme sécurité. Certains véhicules sont équipés d'un voyant clignotant dans les rétroviseurs extérieurs, gauche et droite. À quoi sert-il? Pas à avertir que le clignotant fonctionne, bien entendu. Il y a déjà des témoins verts au Oui, tableau de j'avais le bon bord argumentaire, qui en plus. servent à cela. Idem pour le dégivrage. Il y a un témoin de couleur orange. Ok. Si le symbole dans le rétroviseur clignote, Waouh, c'est c'est qu'un beau, la usager se technologie. trouve dans l'angle mort. Autrement dit, un usager se trouve juste à côté de la voiture, mais il n'est pas visible ou peu visible dans les rétroviseurs. Ce n'est donc pas le moment de faire un écart ou de changer de voie. Réponse D'accord. C. Waouh, c'est super stylé. C'est très intelligent comme système. Par contre, ça sauve une... il faut avoir le réflexe dans la demi-seconde. Sinon, on lui rentre dedans. Ok, très bien. Bah, je découvre. C'est cool. C'est bien comme technologie avec ça. Pour limiter le risque de vol dans mon véhicule stationné, je retire mon GPS amovible. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Son support. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pas parce que le témoin marche que ça marche. Ouais. Ouais. Mais il y a plein de technologies qui sont maintenant en place, comme l'alerte au franchissement de ligne blanche et choses comme ça, qui sont quand même vachement pratiques sur les bagnoles modernes. Ça, c'est cool. Pour limiter le risque de vol dans mon véhicule stationné, je retire mon iPhone. Oui, non. GPS amovible. Bah oui, il est amovible. Le support, non, c'est super galère. Oh, vas-y, faut enlever le support aussi. Oh, mais non. Avant de quitter mon véhicule, je m'assure qu'aucun objet susceptible Un GPS d'être volé amovible, n'est mais- visible à bord. Sac à main, portefeuille, Oh. ordinateur portable, téléphone, etc. Et bonjour, Un John le GPS Grincheux. amovible peut Comment aussi vas-tu? intéresser les voleurs. Alors je l'enlève. Mais j'enlève aussi son support. Les voleurs le savent bien. 9 fois sur 10, quand un GPS amovible est retiré, il est rangé dans la boîte à gants. J'en profite aussi pour nettoyer la trace que laisse ce support sur le pare-brise et dissimuler le fil d'alimentation Non. électrique pour que rien ne laisse supposer qu'il y a quoi que ce soit d'intéressant dans ma voiture. Ainsi, le risque d'effraction est grandement limité. Réponse A et C. Mais les gens enlèvent vraiment le support de leur GPS à chaque fois, déjà qu'ils utilisent les GPS, à chaque fois qu'ils l'ont fini de l'utiliser et ils nettoient le pare-brise en mode « Oh, vous avez vu, il n'y a rien dedans !» S'ils ont envie de fracasser la vitre parce qu'ils ont vu une paire de Ray-Ban à la vue de quelqu'un, ils vont péter la vitre pour récupérer la monture. Ouais, c'est pour éviter d'attirer, pour ne pas tenter le diable, ouais. Puis ça dépend dans quelle région on vit. Enfin, en Auvergne, je vois régulièrement des bagnoles avec le support GPS et il n'y a pas de problème particulier. Après, je comprends la logique, ouais. Il faut éviter de laisser des choses apparentes ou qui laissent supposer que c'est planqué dans la boîte à gants. Ouais. Bon. J'ai eu une contravention pour non-présentation de mon permis. Si je le présente dans les 5 jours, l'amende est annulée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai eu une contravention pour non-présentation de mon permis. Si je le présente dans les 5 jours, l'amende est annulée. Ah, en fait, c'est pas si évident que ça. On est censé l'avoir en permanence sur soi. On est censé avoir les papiers sur soi. D'un autre côté, il y a des gens qui ne l'ont pas. Par exemple, on a le droit de rouler si on n'a plus son permis, qu'on l'a perdu et qu'on a demandé un duplicata. Je sais pas là. La logique voudrait que je mette non. Et tant pis, débrouillez-vous, vous organisez. Je vais mettre non. Je risque effectivement une amende si je ne suis pas en mesure de présenter les papiers nécessaires à la conduite de ma voiture en cas de contrôle par les forces de l'ordre, à savoir mon permis, l'attestation et le certificat d'assurance, le certificat d'immatriculation et éventuellement le macaron de contrôle technique. J'ai ensuite 5 jours pour présenter ces papiers. Mais attention, cela n'annule pas l'amende pour non-présentation de ces documents. Cela évite simplement d'écoper d'une autre amende bien plus élevée. Réponse B. Donc j'avais raison sur l'argumentaire, mais il y a 2 types d'amendes. En gros, on aura une amende si on n'avait pas les papiers sur soi, et on aura une très grosse amende si on n'a pas justifié, puisque ça veut dire qu'on n'avait pas le permis. Ok. L'emplacement à droite porte le nom de refuge. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Emplacement d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment ça s'appelle ça? Le refuge, on le voit dans les descentes quand il y a des voies de dégagement et qu'il y a des endroits pour stationner. Emplacement d'arrêt d'urgence. C'est un et oui, l'autre est non. Comment ça va s'appeler? Refuge ou emplacement d'arrêt d'urgence? Je dirais refuge. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est évidemment l'inverse. Le C'était dégagement l'un ou à l'autre. droite s'appelle un emplacement d'arrêt d'urgence. C'est quoi cette voie? Comme son nom l'indique, je peux m'y arrêter uniquement en cas d'urgence. Si l'un de mes passagers fait un malaise par exemple, ou en cas de problème mécanique grave, tel qu'un problème moteur, une surchauffe, une baisse de la pression d'huile, de la fumée qui se dégage du moteur, un problème de frein, ou l'éclatement d'un pneu par exemple. Un refuge ou abri est un local sûr, isolé du feu et ventilé, D'accord. dans lequel les usagers ont la possibilité d'être en communication avec les agents de surveillance jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée et que les équipes d'intervention puissent les évacuer ou les inviter à retourner à leur véhicule. Réponse B et C. J'aime pas du tout les synthèses vocales qui se mettent à me parler là. Ils ont dû oublier de faire la voix et ils ont rajouté une synthèse vocale pour... Bon, ok. Donc c'était pas du tout un refuge. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Très bien. Bon, c'est pas ouf ce matin. Laisser un enfant plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner Ça on a déjà sa eu. Hein. déshydratation. Oui. Réponse A. Non. Oh, choupinet. Réponse B. Oh. Son décès. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Même Lisandre il le dit, Choupinet. Mais oui. En plein soleil, l'habitacle d'une voiture stationnée monte rapidement en température. En 10 minutes, il peut atteindre 60 degrés Celsius, voire plus par endroit, sous le pare-brise par exemple. Enfin, on le met pas sous le Laisser pare-brise non un plus. enfant ou un animal dans L'année ces prochaine, conditions, ça ira mieux, oui, même j'espère. avec des vitres teintées ou légèrement entrouvertes, peut rapidement conduire à sa déshydratation. Il perdra connaissance sans se manifester avant de décéder d'un arrêt cardiaque. Attention, ce phénomène peut se produire également l'hiver, alors que la température extérieure est fraîche. Réponse A et C. Le nombre de fois où je suis resté dans la bagnole quand j'étais gamin. Hein. Bref. Certains équipements d'aide à la conduite peuvent m'éviter un accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risque d'augmenter mon temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, certains équipements peuvent m'aider, mais peuvent m'éviter un accident. Oui, ils peuvent aider, ils peuvent permettre, par exemple, sur le franchissement de ligne blanche, je trouve qu'il est trop bien celui-là. Voilà. Par contre, si on a un GPS qui dit Lorem Ipsum, forcément, il va y avoir des petits problèmes. C'est des fragiles maintenant. Et nous, à notre époque, on restait 3 heures dans la bagnole en plein cagnard. Bon, en même temps, je viens de Normandie, donc forcément, on pouvait rester en plein soleil, ça craignait rien. Risque d'augmenter mon temps de réaction. Oui, si on est concentré dessus. Coucou Clem, comment vas-tu? Les différents systèmes d'aide à la conduite sont censés améliorer la sécurité et simplifier la conduite. Ouais. Mais ils peuvent aussi avoir des effets néfastes s'ils ne sont pas bien utilisés ou pas bien maîtrisés. Par exemple, si le conducteur se sent trop en sécurité et qu'il fait une confiance aveugle à un système de Bravo Lisandre. distance de sécurité, Caca sur le pot, très bien. trop souvent son GPS, ou encore s'il cherche comment désactiver le limiteur de vitesse. Super. Ces systèmes sont une aide supplémentaire. Ils ne doivent pas détourner l'attention du conducteur. Yes. Réponse A et C. Un caca sur le pot. Eh oui, il vient d'avoir 3 ans, donc maintenant, ça y est. Il y a des choses qui sont bien en place. Il va directement sur le pot tout seul. Il pose sa pêche. Et ensuite, il prend le truc. Et un caca en direct, exactement. Et ensuite, il va apporter tout ça là-haut et il tire la chasse. Et vous savez quel a été le déclic? Le livre Petit ours brun va sur le pot, 2,50 € en grande surface. Le coup de la chasse d'eau, ça l'a enthousiasmé et du coup c'est rigolo et du coup il y a plus de problème pour aller faire caca. Manque plus que l'odeur. Ah bah non, ça je m'approche pas, c'est le Non, moment. c'est bon, il y a l'odeur. Elle manque pas. Elle est là. Ça va, merci Clem. Ça va bien. Allez, on continue les questions. Si je conduis alors que j'ai fumé du cannabis, je risque 2 ans de prison. Oui. Réponse A.
non. Réponse Je sais pas B. combien de points c'est le 6 cannabis. points en moins moi. sur mon permis, oui. Réponse C, non. Réponse D. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont mis de la lavande dans le truc? Si je conduis, c'est 2 ans de prison. 2 ans de prison, ce serait... On est sur un délit. Donc ça colle. 6 points en moins sur le permis. Ouais, ça colle. Conduire en ayant consommé du cannabis est un délit. Les sanctions sont les mêmes que conduire avec une alcoolémie de 0,8 Ok. g par litre de sang. Les sanctions sont donc lourdes, retrait de 6 points sur le permis de conduire, forte amende bien sûr, et Ok. cela peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Réponse A et C. Ça vaut pas le coup de dormir à la fraîche. Hein. Ok. Sur l'autoroute, je peux rencontrer le panneau numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, je dirais oui pour les deux. Je dirais oui pour les deux. Oui, c'est ton singe, petit chat. Bah oui. Oh, il y a trop d'animaux ici. Il y a tous les animaux. Le 1, oui. On est sur une aire de repos, sur une autoroute. On le reconnaît au fond bleu. Et il y aura un point d'information, un distributeur de billets, trop bien. Et il y aura même un hôtel. Grosse aire d'autoroute. Numéro 2, oui, puisqu'on aura la sortie 20 de l'autoroute à 2 km. Avec un village étape. Mais oui, ça c'est un panneau de sortie de sortie d'autoroute, donc oui, les deux. Pas chercher plus loin. Ces deux panneaux peuvent se rencontrer sur l'autoroute. Le premier indique une aire de repos qui fait partie du réseau autoroutier et qui propose les services affichés sur fond blanc. Le deuxième mentionne les mêmes services, à la différence qu'il ne s'agit pas d'une aire de repos, mais d'un village étape. Je sais pas Il s'agit si, d'un village situé près de l'autoroute. Mais pour Mhm. s'y rendre, il faudra quitter l'autoroute. Réponse A et C. Je sais pas si à la sortie 13 de l'autoroute de l'embranchement A71, il y a ce panneau-là pour rien. Parce qu'au fond, c'est plutôt pas mal pour attirer du monde. Hein. Chez mon boucher, je laisse Sur une tourner en voiture fond. à boîte automatique, Eh ben la merci position beaucoup. P À plus permet tard. D'avancer, réponse A. De reculer, réponse B. D'immobiliser la voiture, réponse C. Merci beaucoup. À plus tard et merci pour la vue. Sur une voiture à boîte automatique, ça y est, là je suis caché. La position P, alors, R c'est reculé, N c'est neutre, D c'est démarrer et P c'est point mort. Non, c'est parking, c'est parking. Donc c'est d'immobiliser la voiture. Désolé pour ceux qui auront hurlé quand j'ai dit point mort. Désolé, pardon. Avec le délai, je vais voir Croque-Mitaine qui va m'insulter. Non, pardon, parking. J'ai réfléchi avec Sur une du voiture décalage. à boîte de vitesse automatique, on trouve au moins 4 positions. P pour immobiliser la voiture. Mais attention, Oh là cette là. position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. Et ça ne remplace pas le frein de R parking. pour Ok. reculer. N pour le, N point, pour le mort. point mort. Le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente. Et D pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en position D ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Ok. Réponse C. Donc en fait, ce que je suis en train de découvrir avec les boîtes automatiques, c'est que le permis est plus facile à passer, qu'il coûte moins cher, mais que je risque de pas m'y retrouver s'il y a 5 ou 6 fonctions sur le truc. Bon. Après, ça a pas l'air franchement compliqué. R pour reculer, voilà. Non mais j'ai failli. Bon, tout va bien alors. P pour immobiliser, mais attention, ça ne remplace pas le frein de parking ou frein. Ok. D pour avancer, oui. Et N pour le point. Il y a déjà des services de secours. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire en mode bonjour, il y a besoin d'aide? Non mais tu veux jouer au héros? Dans cette situation, si je ne m'arrête pas pour proposer mon aide, je commets une non-assistance à personne en danger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un délit de fuite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ni l'un ni l'autre, par contre, on risque fortement de leur casser les cacahuètes et de pourrir le trafic qui est derrière.
Un accident vient de se produire, mais il est bien balisé et les secours sont là. Les victimes sont donc entre de bonnes mains. Il n'y a aucune raison que je m'arrête. Si effectivement les secours n'étaient pas là, alors il faudrait que je m'arrête. Sinon, il y aurait non-assistance à personne en danger. Mais ce n'est pas le cas. Un délit de fuite étant le fait d'être impliqué dans un accident, sans forcément être responsable, et de partir sans laisser mes coordonnées. Ok. Là encore, ce n'est pas le cas. Très bien. Réponse B et D. Mais si c'est toi qui as fait demi-tour pour voir les dégâts que t'as causés. Ça s'appelle du autoclaim, c'est ça? Du self-report. J'ai fait combien là? 8 sur 10. Eh, c'est pas ouf ce matin. Oh. Aïe aïe aïe. C'est franchement pas ouf. On va essayer de faire une prédiction. On va faire un examen blanc. Et vous allez pouvoir faire une prédiction de combien de fautes je vais faire. Vous, vos modérateurs peuvent demander à vos spectateurs de faire des prédictions. Ceux qui trouvent la bonne réponse remportent des points de chaîne. Donnez un nom à la prédiction. Combien de fautes? C'est sur 40. Combien de fautes? Je mets sur 40. Vais-je faire? Il y a certaines questions que je n'aurais jamais vues, d'autres que j'aurais déjà vues. Réponse 1. Alors aujourd'hui je suis pas en grande forme, donc on va dire 9 fautes ou moins. Et la seconde réponse, 10 fautes ou plus. Voilà, comme ça je mets le symbole plus qui est pas d'ambiguïté. Période de prédiction, vous allez avoir 5 minutes pour voter. La durée pendant laquelle les spectateurs peuvent prédire le résultat. Commencez la prédiction. Confirmez la prédiction. J'ai compris. Et c'est parti. Vous allez du coup pouvoir voter pour dire si vous avez confiance en moi ou pas. T'as pas vu toutes les questions depuis le temps que tu traînes. Non, il y en a beaucoup plus. Hein. Allez, c'est parti. Donc vous allez pouvoir faire une petite prédiction. Vous allez pouvoir miser des points de chaîne. Et si vous avez la bonne réponse, vous allez pouvoir les doubler. Combien de fautes vais-je faire? Je vous jugerai pas si vous mettez que je vais faire plus de 10 fautes. Hein. Non, mais si tu étais vraiment nous, on peut... Oui, par contre vous pourrez me juger, oui, tout à fait. Voilà, vous avez 5 minutes, encore 4 minutes pour voter. Je te plumerai. Hein? Ça apparaît en haut du chat, en fait. Tu dois avoir, normalement, faire une prédiction avec étoile. Combien de fautes? Voilà, moi, ça m'affiche un petit... Je te montre. Ah, tu les as pas, toi? Alors, attendez, on va faire ça ensemble. Tu n'as pas les... Alors, on va cliquer sur les étoiles tout en bas à gauche. Pas besoin, c'est déjà fait le jugement. Comment gagner des étoiles? Chat réservé aux abonnés. Action interdite, je l'ai toujours pas supprimé. Oh. Beetle l'escalier. Beetle l'escalier. Comment ça se fait que ça ne marche pas sur toi, Lénore? Je pense qu'il va falloir refresh le stream. Alors, et là, est-ce que tu vas l'avoir là? C'est bizarre que les prédictions n'apparaissent pas sur toi. Je sais pas si ça apparaît pour vous autres. Non, personne n'a l'air d'avoir de prédiction. Offrir un abonnement. Je ne sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Là, j'ai pas de... Est-ce que moi je peux faire une prédiction? Non, je peux pas faire de prédiction, moi. Ça marche pas. Ah, les streamers, les modérateurs ne peuvent pas faire de prédiction. C'est pour ça que tu ne l'avais pas, Lénore. Ah, d'accord. Bon, tout est normal. Et du coup, il a voté quoi pour Fontaine? Et je crois qu'il a pas voté. Non, il a pas voté. Il reste quelques secondes. Sinon, tant pis, hein. C'est pas grave. J'ai pas vu de vote. Examen blanc. L'alcool diminue la perception de la couleur rouge. Réponse A. Diminue le temps de réaction. Réponse B. Non, c'est l'inverse. Perturbe la coordination des gestes. Réponse C. Augmente la sensibilité à l'éblouissement. Réponse D. Bah non, j'ai déjà jugé. Alors en plus, là, c'est chronométré. Il me semble que ça diminue la perception de la couleur rouge. Ça augmente. Tu ne peux pas choisir la réponse A dans tes questions. Ah mais non, mais ça... Non, je suis pas d'accord, je te rembourserai. C'est A, C et D. Ça perturbe la coordination et ça augmente la sensibilité. Oui, c'est rigolo, mais ça, je voulais le supprimer. Je peux quitter mon stationnement. Oui. Je vois que dalle. Réponse Donc A. non. Non. Réponse B. Et en plus, là, ça J'allume double. le clignotant gauche. Oui. Réponse C.
Non. Réponse D. Je mets le clignotant pour signifier que je veux sortir de là. Et là, je ne sors pas parce qu'il y a la voiture qui a le clignotant et qu'en plus, je ne vois rien dans mon rétro arrière. En période probatoire, l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,20 g par litre de sang. Je crois que c'est ça, hein, probatoire. Réponse A. 0,50 g par litre de sang. Réponse B. C'est en dessous. Cette alcoolémie est atteinte en buvant un verre d'alcool. Réponse C. 2 verres d'alcool. Réponse D. 0,20 c'est un verre d'alcool. Ça va très vite. Et bon, pourquoi picoler quand on peut rester chez les potes et se la coller? Tu devrais le savoir mieux que nous. Non. Réponse B. Une alcoolémie. Alors, il y a que des questions alcool. Et en plus, c'est du jaune. Il est pas là. Il est pas là, Rufus. Une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'avoir un accident. Mais évidemment, bien sûr. Je circule à 60 km/h. Je dois ralentir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pourquoi je ralentirais alors que je suis à 60, que c'est limité à 70? Ah, il y a le camion qui est en train de piler, là. Il y a quand même le camion qui est en train de ralentir devant. Il faut laisser de l'espace. Là, il y a un bleu. Et l'autre truc bleu, oui. Donc, on va ralentir. L'emplacement à droite... Oh, ça c'est dur. Refuge. Oui. Réponse A. C'est un emplacement d'arrêt d'urgence, évidemment. Réponse B. C'est honteux. Emplacement d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse C. Non. Bref, Réponse D. Je vous passe le détail. Par rapport au rétroviseur intérieur, les rétroviseurs extérieurs éloignent la situation. Réponse A. Rapproche la situation. Réponse Je me suis B. déjà fait avoir sur Ne celle-là. modifie pas la situation. Réponse C. Je me suis déjà fait avoir avec celle-là. Et chasse la pluie. Je dois m'arrêter. Là, vous pouvez me Oui. juger. Réponse A. Non. Réponse B. Non, je ne dois pas m'arrêter, il y a la flèche. Donc je peux passer. Après, c'est un peu le bazar, il y a du monde. Hein. Mais ils sont pas arrêtés, donc je peux y aller. Oh, bah c'est bon. J'ai toutes les questions qui tombent là. J'ai déjà eu. Oui, je retire évidemment le support. Allez, zou. Lors d'une communication avec les secours, je raccroche. Seulement quand on me le dit. Toutes les informations. Réponse A. Uniquement lorsque mon interlocuteur m'y autorise. Réponse B. Seulement quand on me le dit. Pour faire plus de kilomètres avec un plein, je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe le rapport de vitesse supérieur dès que possible. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce qui m'embête, c'est le dès que possible. Parce que si on passe le... Ouais, je roule qu'en descente. Je vais dire oui parce que dès qu'on arrive à un régime moteur suffisant, il faut passer le rapport de vitesse supérieur plutôt que d'aller faire des... Où là ça consomme beaucoup. Mais sinon, il faut pas le passer trop tôt non plus, sinon ça ne sert à rien. Et on avance pas. Ce tracteur agricole peut circuler à une vitesse maximum de 15 km/h. Je sais pas, mais on va rester longtemps derrière. Hein. A, 25 km/h. Réponse B. C'est marqué 45 km/h. C'est pas marqué. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. C'est pas marqué. Donc, à combien il peut rouler, lui? 60 km/h, ça m'étonnerait. À combien il peut rouler? Je dirais 25, mais alors j'en ai fichtrement aucune idée. Là, c'est vraiment du pif. Je voulais regarder s'il avait un panneau aux fesses et il en a pas. Puis 25 km/h avec des bottes de paille, c'est déjà pas ouf. Hein. Allez, 25. Seul impliqué dans une sortie de route, mon véhicule sera indemnisé si j'ai souscrit l'option tout accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'option dommage collision. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le dommage collision, c'est l'autre appellation de l'option assurée au tiers, qui n'indemnise que les dommages causés aux autres, il me semble. Donc, et ça, c'est tout risque. Enfin, c'est les anciennes appellations, je crois, que j'ai utilisées. Donc je crois que c'est ça. Lorsque la circulation est fluide et wow. que je change de voie, je mets le clignotant.
avant de vérifier les rétroviseurs et l'angle mort. Réponse A. Après avoir vérifié les rétroviseurs et l'angle mort. Réponse B. Lorsque la circulation est fluide et que je change de voie, je mets le clignotant avant ou après avoir vérifié les rétros? Je vérifie d'abord le rétro. Je mets le clignotant après avoir vérifié les rétros et l'angle mort. Je vérifie, puis je mets le clignotant, puis je m'engage. Au moins je sais exactement ce qui va en être. La vitesse est limitée. Sinon je peux surprendre à 80 km/h un autre. pour tous les usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour tous les automobilistes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vitesse est limitée. Tu fais quoi, Lisandre? La vitesse est limitée à 90. Pour tous les... Quoi? Non, il y en a qui peuvent rouler à moins. C'est bizarre comme question. Il date de quand le jeu? Je sais plus. Je crois qu'il est de 2016, un truc comme ça. Une amende si je circule sur une route nationale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur l'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En cas de panne de carburant, je risque une amende si je circule sur une nationale. Non. On peut tomber en panne d'essence où on veut, sauf sur une autoroute. Je crois que sur une autoroute, on prend cher. Et en plus, on paye la max au niveau des panneuses et tout ça. Je crois que c'est ça la clé, en fait. Faut pas tomber en panne sur l'autoroute. Mais sur une nationale, il me semble qu'il n'y a pas d'amende particulière. Au passage à niveau, on dénombre chaque année une dizaine d'accidents mortels. Mais je sais pas, moi. Réponse A. Une trentaine d'accidents mortels. Les limitations, ça va être le bazar avec chaque département qui va faire ce qu'il veut, ouais. Sans parler de ceux qui sont repassés à 80, ceux qui restent qui sont repassés à 90. C'est un peu le bazar. Au passage à niveau, on dénombre chaque année. Une trentaine? Une centaine, ce serait énorme. Enfin, c'est déjà trop. Un de mes passagers n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. C'est lui qui sera verbalisé. S'il est mineur, oui, réponse A. Non, réponse B. S'il est majeur, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vais argumenter de la façon suivante. Si un de mes passagers n'a pas bouclé sa ceinture et qu'il est mineur, c'est moi qui prends l'amende. Donc ce n'est pas lui qui sera verbalisé. S'il est majeur, c'est lui qui prend. Mais je me demande si je prends pas aussi, d'ailleurs. Téléphoner avec un kit main libre augmente le temps de réaction. Réponse A. Réduit le champ visuel. Réponse B. N'augmente pas le risque d'accident. Réponse C. Ça augmente le risque d'accident puisqu'on est moins concentré sur la route. Ça augmente le temps de réaction puisqu'on est concentré sur autre chose. Et ça réduit le champ visuel puisque nos sens sont en partie focalisés sur autre chose. Y compris si c'est de l'audio, on a tendance à recentrer le champ de vision. Ce conducteur... Ça se voit dans Cooksurf quand il y a une des filles qui pleure et que je commence à me crisper. Oui. Alors que je suis sur du visuel et que là c'est du son. Non. Réponse B. Est en infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce qu'il a suffisamment déneigé son véhicule? On voit pas grand chose quand même. On voit pas grand chose. Non, il a pas assez déneigé, il y en a sur le capot. Donc non. Il est en infraction? Bah du coup oui. À 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture devant moi. Oui, réponse A. Oui, il n'y a pas assez de... Non, réponse B. Il n'y a pas assez de distance, de sécurité entre nous. Donc à 100 km/h, je risque de percuter un trait danger, deux traits sécurité. Vous avez vu, les slogans, ça marche bien sur moi. Je vais dire oui parce qu'il y a moins d'un trait et qu'on est à 100 km/h et que là, j'aurais pas le temps. Avec le freinage, j'aurais pas le temps. Ma voiture a été mise en circulation 2 ans auparavant. Pour la vendre, je dois la présenter au contrôle technique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois fournir un certificat de non-gage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Hier, j'avais une voiture avec au moins 60 cm de neige sur la galerie. Oh la vache. Pas dangereux du tout. Bah non, mais ni pour les piétons, ni pour les autres utilisateurs d'ailleurs. C'est ouf. Mise en circulation 2 ans auparavant, je dois présenter au contrôle technique. Oui, puisque c'est tous les 2 ans. Et je dois fournir un certificat de non-gage. Oui. Oui, je sais pas.
Je connais pas trop ces La histoires. vitesse est limitée à 70 Oh bah là km/h. c'est par exemple, ça c'est un piège. A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C. Là c'est un piège. Donc, est-ce que la limitation de base est à 90 ou pas? Donc là, on est limité à pas 90, ça c'est sûr. Je serais tenté de dire qu'on serait du coup sur du 70 sur la base d'une limitation à 80. Voilà. Et si le jeu est en retard, au moins j'aurais eu la bonne argumentation. Pour revenir dans la voie de droite, Ou alors je me serais trompé parce que l'argument était mauvais. Le rétroviseur de gauche, réponse A. Le rétroviseur de droite, réponse B. L'angle mort de droite, réponse C. Pour revenir dans la voie de droite, le rétroviseur gauche va pas me servir à grand chose. Je peux le regarder pour le fun, mais là ça va être un peu le bazar. Oui, je regarde l'angle mort en fait. Sauf que c'est super précaire comme position. Ah, c'est super inconfortable, je trouve. Une vitesse stable permet d'économiser du carburant. On joue sur l'inertie. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'utilisation du régulateur de vitesse peut être un facteur. D'économie de De carburant, surconsommation de bien carburant. entendu. Réponse C. D'économie de carburant. Réponse D. Ok. Je sais pas si je vais faire plus ou moins de 10 fautes. Hein. Sur cette Je aire sais de pas. repos. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Continuez tout droit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va aller prendre la douche. Je suis bien placé pour m'arrêter sur l'aire de repos. Oui, je suis... Alors, est-ce que je suis bien placé? En fait, il faudrait que je passe de là à là. Oui, non, je suis pas trop mal en fait. Je suis pas trop mal. Continuer tout droit, non, je suis pas du tout bien placé. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, voilà. Dans la notice du constructeur, je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser. Oui, réponse A. Oui, Non. certainement. Réponse B. Certainement. La signification de tous les voyants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, c'est le guide du tableau de bord, donc ça paraît logique. Dans la notice du constructeur, le type de liquide de frein à utiliser. Il y a plusieurs sortes de types de liquide de frein. Je n'en sais rien du tout. On va dire oui. Allez. Ce clignotant donne la Lequel? priorité au conducteur Celui-là. de la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Doit me faire anticiper un danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est pas parce qu'il a mis le clignotant devant moi qu'il est forcément prioritaire sur moi. Hein, je suis sur la voie la plus rapide, on est sur une autoroute, donc il attend. Par contre, comme il a mis le clignotant, je me méfie, il peut déboîter devant mon nez. Donc, il n'est pas prioritaire sur moi, mais je dois faire gaffe. Mon permis peut m'être retiré Oui. immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est 40 km/h. L'information la plus importante est en 1, réponse A. En 2, réponse B. En 3, réponse C. Le céder le passage, il est pour qui? Il est pas pour moi, moi je suis sur une route prioritaire. L'information la plus importante... Si, il est pour moi celui-là. Là, ça veut dire qu'il y a un croisement. L'information la plus importante, c'est pas le 3. C'est une priorité à droite ou pas? Le régulateur de vitesse adaptative Ah, j'aurais dû, permet de je sais pas. respecter Je crois automatiquement que je me suis l'intervalle trompé. de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Écarte tout danger de collision. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de respecter automatiquement l'intervalle de sécurité. Non, ça n'écarte pas tout danger de collision, mais ça permet de... C'est une aide à la conduite, mais ça ne remplace pas le... Je repasse mon permis. Permet de respecter automatiquement... oui, allez. Et Si ma non, voiture j'aurais dû est mettre non. électrique, je peux utiliser cet emplacement. Le C'est pas temps de garanti, recharger sa notamment dans une batterie. descente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans recharger sa batterie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de recharger sa batterie, oui. Est-ce que, sans recharger la batterie quand on a un véhicule électrique, on a le droit de se garer ici? Je
serais tenté de dire que ce sont des stationnements avec des recharges. Donc, il faut absolument charger la voiture à cet endroit-là. C'est tout l'intérêt de ces places. Je trouve particulièrement mal tournées, vicieuses et questions. Il y a des pièges là. L'organe qui permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes est la boîte de vitesse, réponse Wow. A, l'embrayage, réponse B, le différentiel, réponse C. Très mauvaise méthode pédagogique. Ouais. Après, normalement, ces questions, je les aurais eues pendant les cours. Là, je fais un examen blanc parce que je force un peu le truc pour voir à quel niveau je me situe. L'organe qui permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes. Ce serait le différentiel. Les motos peuvent être autorisées à circuler entre les files de véhicules à une vitesse de 50 km à l'heure, réponse A, 70 km à l'heure, réponse B, 90 km à l'heure, réponse C. Sachant que ce n'est autorisé qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le périph' parisien, je crois. Ce serait 50, ça paraîtrait logique. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je pourrais chevaucher la ligne continue? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On est encore en agglomération à cet endroit-là. Donc non, on est encore en agglomération. Du coup, c'est pas 1,50 m. Par contre, je peux chevaucher la ligne. Oui. Ah ouais. La vitesse est limitée Et là, c'est à pareil. 70 km à l'heure, réponse A, 80 km à l'heure, réponse Ah, il flotte bien. B, 90 km à l'heure, réponse C. Donc là, je vais garder le même... la même logique que tout à l'heure. Je peux pas mettre autre chose. Je suis obligé de garder ça. Le symbole du lave-glace arrière est le symbole numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse il n'y a qu'une seule B, réponse. numéro 3, Le lave-glace réponse C, arrière. numéro 4, Ça va être le réponse 4. D. Le 4, ça ressemble bien. Ouais, c'est le lave... Il y a un symbole de lave-glace. Il n'y a pas un symbole d'essuie-glace. Il y a un symbole de lave-glace arrière. D'accord. Dans ces cas-là, le 1, c'est l'essuie-glace avant. Le 4, c'est l'essuie-glace arrière. Le lave-glace avant, ce serait le 2. Et l'arrière, c'est le 3 parce que la forme est la même qu'à l'arrière. C'est un rectangle. Je peux dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse Je B. crois que j'ai déjà eu cette question et il me semble que je m'étais fait avoir. Moi, je ne dépasse pas parce qu'on voit que dalle. Ah oui. Que de toute façon, la ligne là indique un danger. Alors en fait, je crois que la réponse, c'est oui, je peux dépasser, mais c'est déconseillé. Je crois que c'est ça la réponse. Je crois que c'est ça. Il me semble. Hein. La chaussée est à sens unique. Oui. Réponse A. What? Pourquoi je suis de Non. ce côté-là? Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est une déneigeuse. Si je reste derrière, je vais en avoir pour un sacré moment. La chaussée est à sens unique. Oui, il y a une ligne là, donc l'autoroute 1, et il y a aussi... Ouais, c'est à sens unique, je peux dépasser. Si je veux pas y passer 3 heures. Et je vais me prendre tout le sel dans la tronche si je reste derrière. Si je ne transporte que des adultes à l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il me semble qu'il faut désactiver la sécurité enfant si on ne transporte que des adultes à l'arrière pour éviter qu'ils ne soient coincés si jamais il y a une évacuation d'urgence à faire, je crois. Me semble. 32, j'ai fait 8 fautes. On progresse un tout petit peu. Bon. Sur quoi j'ai fait des fautes? On dépasse jamais une déneigeuse. C'est vrai? Ah oui. Ah! Bah oui, parce que sinon t'as plein de neige de l'autre côté. Ah! Et tu bloques les gens. Ah! Et éventuellement la déneigeuse si tu te mets en travers. Ah! Bah oui, mais du coup, ils nous balancent tout dans la tronche Eh ben, et mais ça les- crée des bouchons. Eh ben, mais non, puisqu'ils sont là pour déneiger. Bah oui, mais si on Pour reste tous... libérer la route, justement. Ouais. Et donc ouais, là, ouais. il la déneige pas. Et si tu te mets en travers, tu peux même bloquer la déneigeuse. C'est je- déjà arrivé, parce qu'il y en a qui sont pressés, qui se mettent en D'accord, travers. Ouais. je comprends la logique, ok. On ne dépasse jamais une déneigeuse, c'est noté. Bon, je sais pas si vous aviez fait des prédictions, mais en tout cas, vous allez gagner des points si vous aviez pronostiqué 9 fautes au moins. Je peux quitter mon stationnement? Non, ça on avait un. J'allume mon clignotant gauche? Non, on attend qu'il soit passé pour mettre le clignotant, c'est ça qu'il va me dire. Dans mon rétroviseur, je constate qu'aucun usager n'arrive derrière moi.
Est-ce le bon moment pour quitter mon stationnement? Non. Je dois aussi prendre en compte les usagers qui arrivent en sens inverse. Ici, la voiture rouge est sur le point de dépasser le camping-car. C'est son clignotant à gauche qui me l'indique. Son conducteur va devoir emprunter la voie que je compte rejoindre et il ne s'attend pas à ce que j'arrive face à lui. J'attends pour quitter mon stationnement et donc je n'allume pas mon clignotant immédiatement, qui ne servira à rien pour le moment, afin que mes intentions soient claires pour tout le monde. Réponse B et D. Très bien, ça c'est bon. Dans les autres questions, ça c'était facile. La une, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Oui, ça c'était facile. Je circule à 60, je dois ralentir. Oui, c'est pour une question de distance. La vitesse est limitée à 60 km/h. L'intervalle de sécurité avec le camion qui me précède n'est pas suffisant. Je ne vois pas d'autres lumières bleues. J'avais le bon argumentaire. Cependant, l'intervalle de sécurité avec le camion qui me précède n'est pas suffisant. En effet, je ne vois pas d'autre lumière bleue entre ce camion et ma voiture que celle située immédiatement à ma droite. Or, je devrais voir une autre rampe lumineuse comme celle-ci. Je n'ai donc pas d'autre choix que de ralentir pour augmenter l'intervalle de sécurité jusqu'à ce que deux rampes de lumière bleue nous séparent. Réponse A. J'avais la bonne argumentation, c'est parfait. Les rétroviseurs. Alors, par rapport au rétroviseur intérieur, le rétroviseur extérieur éloigne la situation. Les rétroviseurs extérieurs et le les extérieurs ont tendance à éloigner ce que l'on peut y voir. La même perspective. Les coucou Haru, comment vas-tu? Ont tendance à éloigner ce que l'on peut y voir. Ici par exemple, j'ai la fait 8 fautes dans le rétroviseur central paraît plus petite lorsqu'on la voit dans le rétroviseur gauche. Attention, celle qui suit, pas celle qui dépasse. Avec les rétroviseurs extérieurs, il y a donc un risque de mal anticiper la distance ou la vitesse lors d'une manœuvre, pour dépasser notamment. Réponse A. Et là, c'est le bon pied. D'accord. Les rétroviseurs extérieurs ont tendance à éloigner ce que l'on peut y voir. Eh bien écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Tu es bientôt libéré de tes obligations. Je dois m'arrêter, non, ça on l'avait déjà eu, c'était facile. Pour limiter le risque de vol, on l'avait déjà eu, c'était facile. Ça, c'était facile aussi. Pour faire plus de kilomètres avec un plein, je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée. Oui, et je passe le rapport de vitesse dès que possible. Oui. Il neige. Et oui. Bah, ici, ça va, on est à 400 mètres. C'est correct. La vitesse joue un rôle important sur la consommation. Plus je vais vite, plus ma voiture consomme. Notamment à cause de la résistance de l'air à l'avancement de la voiture. Sans faire peiner le moteur. Légèrement en dessous des limitations de vitesse imposées, 100 au lieu de 110, 110 au lieu de 130, je peux réaliser des économies qui peuvent aller jusqu'à 1 litre pour 100 km parcourus. Et ce, généralement sans impact significatif sur la durée de mon trajet. Autre solution, on perd 4 minutes, mais quand on est en labour, forcément on le fait pas. En montant les vitesses le plus tôt possible, sans faire peiner le moteur, je réalise là encore des économies de carburant intéressantes et je pollue moins. Réponse A et C. Donc mon interrogation était quand même logique. En montant les vitesses le plus tôt possible sans faire peiner le moteur, je réalise là encore des économies de carburant. Je vous envoie tout en photo avec grand plaisir. Merci beaucoup. D'où sur les voitures américaines où il est stipulé sur les miroirs que les objets sont plus éloignés qu'ils ne le sont vraiment. Je ne savais pas. 25 km/h. Un tracteur peut circuler à 45 km/h maximum. Pardon, monsieur. Mais ici, il est attelé d'une remorque. Dans ce cas, sa vitesse est limitée à 25 km/h. Ces véhicules sont normalement pourvus d'un disque à l'arrière qui signale cette limitation de vitesse. Ici, il n'y en a pas. Des bisous à roue, à bientôt. Pour ne pas être surpris. Dors bien, bonne nuit. Si je le heurte alors que ma vitesse est de 80 km/h, le choc peut être mortel. Généralement, pour les détecter de loin, ces véhicules sont signalés par un gyrophare de couleur orange. Mais il arrive qu'il ne soit pas visible, comme ici, à cause de son chargement. Réponse B. 45 km/h un tracteur avec une remorque 25 km/h. Je vais essayer de retenir ça. Ça c'était la bonne argumentation. La garantie dommage collision facultative. Je suis responsable de l'accident. Je suis responsable de l'accident. Mais il y a une condition. Il doit y avoir un tiers identifié. Voilà, c'est bien l'assurance au tiers. tiers. Ou un animal dont le propriétaire peut être retrouvé par exemple. Elle ne suffit pas pour une sortie de route s'il n'y a aucun tiers en cause. Pour être indemnisé dans ce type d'accident, tiers identifié, je dois avoir souscrit l'option tout accident, appelée aussi tout risque. Très bien. Réponse A et D. J'avais la bonne argumentation, j'avais bien retenu. Alors, oui. D'abord on regarde et ensuite on met le clignotant. L'utilisation des clignotants ne doit pas semer le doute ou perturber les avant d'allumer le clignotant pour éviter de les induire en erreur. Et donc que je dois leur céder le passage.
Aussi, je vérifie les rétroviseurs et l'angle mort avant d'utiliser le clignotant. Et j'attends pour l'allumer si le changement de fil n'est pas immédiatement possible, notamment si un usager est sur le point de me dépasser. Réponse B. Pourtant, c'est très tentant de le faire. Hein. Quand on est par exemple dans une file de circulation assez bouchée et qu'on a envie de passer à gauche pour changer de fil, on a très envie, c'est très tentant de mettre le clignotant pour dire laissez-moi passer s'il vous plaît, j'aimerais bien me dégager et aller sur l'autre fil. Et en général, d'ailleurs, des gens nous laissent passer. En Auvergne, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Ça marche plutôt pas mal. La vitesse est limitée à 90 pour tous les usagers, non. Et pour tous les automobilistes, non. Pour tous les usagers, non, parce qu'il va y avoir des scooters à 50. Et pour tous les automobilistes, non. On va regarder. Cette route est à double sens, mais il y a 2 voies réservées à mon sens de circulation. La vitesse est donc limitée à 90 km/h. Mais ce n'est pas le cas pour tous les usagers. Par exemple, les véhicules lourds sont limités à 80 km/h sur ce type de route. Ce n'est pas le cas non plus de tous les automobilistes. Les conducteurs en période probatoire sont eux aussi limités à 80 km/h à cet endroit. Je dois donc veiller à ne pas être surpris par un véhicule qui circulerait en dessous de 90 km/h. Il y est peut-être obligé, et tant mieux s'il respecte la limitation qui lui est propre. Bien sûr, si je ne peux pas le dépasser immédiatement, je reste à bonne distance de lui patiemment. Réponse B et D. Et donc le jeu est sur une limitation de vitesse à 90 km/h, donc je vais avoir 2 erreurs qui vont m'être rajoutées sur la météo partant de pluie sur les départementales. Ça fait 2 erreurs de plus. Ok, donc oui, c'était cohérent, mais c'était vraiment piégeux. Ça, on était d'accord. Au passage à niveau, on a une trentaine d'accidents mortels, ok. Je me suis vraiment viandé sur la fin, c'est dommage. Ça, c'était la bonne argumentation. Téléphoner avec un kit main libre augmente le temps de réaction, réduit le champ visuel, oui, c'était bon. Ce conducteur a suffisamment déneigé, non, il est en infraction, oui. Combien il prend? Ce conducteur Ses phares sont encore couverts de neige, le capot est plein de neige. Le pare-brise, et encore, et les vitres. C'est insuffisant. Ces phares sont encore Ils le couverts disent de pas. neige. Dommage. Ils ne fonctionnent pas. Ils le disent pas, c'est dommage. À 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture, oui. 22. Ma voiture a été mise en circulation 2 ans auparavant. Pour l'avant, je dois la présenter au contrôle technique? Non. Je dois fournir un certificat d'engagement, j'avais bon. Pourquoi je ne dois pas la présenter au contrôle technique? Le contrôle technique est obligatoire pour garder ou vendre un véhicule mis en circulation depuis plus de 4 ans. Il n'est donc pas obligatoire pour une voiture mise en circulation 2 ans auparavant. En revanche, je dois fournir un certificat de situation administrative, aussi appelé certificat de non-gage. C'est un document permettant de savoir si rien n'empêche la vente du véhicule, si le véhicule est déclaré volé, a été gravement accidenté, ou si son propriétaire n'a pas payé les amendes le concernant, par exemple. Ce document peut être délivré sur Internet instantanément et il est gratuit. Réponse B et C. Le contrôle technique est obligatoire pour garder ou vendre un véhicule mis en circulation depuis plus de 4 ans. Si la voiture est neuve, qu'au bout de 2 ans on veut la vendre, on n'est pas obligé de faire le contrôle technique. Le premier contrôle technique arrive après 4 ans. D'accord. Ok, après ça paraît logique, ouais, mais je ne le savais pas. La vitesse est limitée à 80 km/h. On est à 90 moins 10. Lorsqu'il pleut, hors agglomération, sur une chaussée à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h. Pour tous les conducteurs, en période probatoire ou non, y compris s'il y a plusieurs voies réservées à un même sens de circulation, comme ici. Réponse B. Bon, ça compte comme des fautes, j'avais la bonne argumentation, je suis parti sur la base de 80. Après, si le jeu était 2016, forcément ça pouvait pas être 80. Enfin, la vitesse était forcément de 90 sur la départementale. J'aurais pu être logique sur ce point-là. Le rétroviseur de droite et l'angle mort, oui. Qu'est-ce que j'ai fait là? Unité stable permet d'économiser du carburant, oui. L'utilisation du régulateur peut être un facteur de surconsommation de carburant. À vitesse moyenne équivalente, la consommation de carburant est plus basse lorsque l'allure est régulière, contrairement à une allure où accélération et freinage se succéderaient. Ça c'est ok. On pourrait alors penser que l'utilisation du régulateur de vitesse, qui stabilise l'allure, serait idéale en toutes circonstances pour abaisser la consommation. Mais ce n'est pas toujours vrai. Sur une route vallonnée, le régulateur accélère fortement pour maintenir la vitesse programmée dans la montée et la consommation s'envole. Alors que le conducteur est parfois obligé de freiner dans la descente suivante, ce qui constitue un gaspillage.
Mieux vaut donc éviter d'utiliser le régulateur sur ce type de route et laisser ralentir un peu la voiture dans les montées, puis reprendre de la vitesse si nécessaire dans les descentes. Ok. Réponse A, C et D. Ok, je vais essayer de retenir ça. Je me suis déjà fait avoir une fois, il me semble, sur ce type de questions. Je suis bien placé, oui. Continue tout droit, non, on est mal placé. Ça, c'est ok. 27. Dans la notice, oui, il y aura tout dans la notice. 28. Donne la priorité, bah non. Mais il peut déboîter, il est dangereux, oui. 29. Mon permis peut être retiré, oui, ça c'est facile. 30. L'information la plus... Oui. C'était... Est-ce que la personne me voit ou pas, en fait? J'ai hésité, en plus. J'ai vraiment hésité. Dans la zone numéro 3, je vois que personne ne me suit de près. C'est important lorsque j'approche d'une intersection, au cas où je devrais freiner. Dans la zone numéro 2, je vois que le conducteur de la voiture blanche rencontre un cédé-le-passage. Il devrait donc me laisser passer. C'est bien aussi de le savoir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le regard du conducteur de la voiture blanche. S'il me regarde, il ne devrait pas avancer. Mais je constate qu'il ne regarde pas non plus dans ma direction. J'ai hésité Il est distrait, au téléphone par exemple. Méfiance, il pourrait avancer et le choc serait très violent. Mieux vaut ralentir et garder le pied droit au-dessus du frein. Réponse A. Celle-là, j'aurais pu l'éviter comme erreur. Le régulateur permet de respecter l'intervalle de sécurité. Écarte tout danger, non. Ça, on avait déjà vu. Le temps de charger la batterie, sans charger la batterie, non. On doit se stationner pour recharger. Les emplacements signalés par le symbole de la voiture électrique, repérables à sa prise de courant, sont réservés aux seuls véhicules rechargeables. Et encore, il y a une autre condition. Ils ne peuvent utiliser ces emplacements que le temps de recharger leur accumulateur. Réponse A et D. Ok. Le différentiel. L'organe qui permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes est appelé différentiel. Il s'active dans les virages où les roues extérieures tournent plus vite C'est que beau les la roues technologie. intérieures. L'embrayage sert lui à lier ou séparer le moteur et les roues, ou plus exactement le moteur et la boîte de vitesse. Quant à la boîte de vitesse, elle sert à ajuster la vitesse et la force du moteur selon les besoins de la voiture. Poids, déclivité, allure et les besoins du conducteur. Maintenir l'allure, accélérer franchement ou ralentir en utilisant le frein moteur. Réponse C. Par déduction, c'était trouvable assez facilement. 50 km/h. Les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense. Entre et les deux ralentie. fils les plus à gauche. Elle s'applique uniquement sur les chaussées à sens unique si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. La vitesse des motos qui circulent entre les fils ne doit alors pas excéder 50 km/h. Pour rappel, la circulation interfile est autorisée dans le département des Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes uniquement. Réponse A. Alors le différentiel, j'ai jamais compris comment ça marche et c'est pas faute d'avoir essayé de me renseigner. Ah, si toi t'as pas compris comment ça marchait, je pense que je vais avoir du mal à comprendre. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Ce n'est pas Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Il y a bien Île-de-France, Rhône-Alpes, mais est-ce que ça tient compte de la réforme des régions? Je ne sais pas. Bouches-du-Rhône et Gironde, je les avais pas mis. Ok. 35. C'est 1 mètre, on est encore en agglomération, et je pourrais chevaucher. Je circule encore C'était bien le bon agglomération. Le panneau de sortie est visible un peu plus loin. Je dois donc laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, mais si je laisse plus, c'est mieux. S'agissant d'un cycliste, je suis autorisé à chevaucher la ligne continue. C'est-à-dire que les roues gauches de ma voiture peuvent franchir cette ligne pour plus de sécurité. À condition, bien sûr, de ne pas gêner ou de ne pas surprendre un usager arrivant en face. Réponse A et C. Même avec des vidéos vulgarisantes, pour moi c'est de la sorcellerie. C'est ouf. En tout cas, moi je savais pas que ça existait. C'est très bien, hein. C'est super cool. Ça va Lisandre? Si tu veux aller sur le pot, tu peux y aller, hein. D'accord? Pipi et caca, c'est sur le pot. C'est l'étiquette qui te gratte. Ça, on l'a eu. 36, c'était la même chose que tout à l'heure. On est sur une base de 90 km/h. On réduit 10 parce qu'il flotte. Donc, pas de regret sur cette erreur-là. Ouais, je pense que le 5 fautes, il était jouable. C'était bien le 3. C'était facile par déduction. Je peux dépasser, oui, mais c'est déconseillé. La ligne de gauche est continue, ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique. Personne n'est sur le point de me dépasser.
Le dépassement est donc autorisé malgré la ligne discontinue qui interdit aux usagers de la voie de gauche d'emprunter la sortie la plus proche et malgré la visibilité réduite à cause du léger brouillard et du virage. Réponse A. Ah oui, en plus, je dis des bêtises puisque personne ne va passer la ligne de gauche et continue, ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique. Oui, sinon elle serait comme ça. Et je parle de différentiel simple, il en existe des plus complexes. Oh la vache, c'est beau. Donc oui, en effet, je peux dépasser, parce que de toute façon, il n'y aura personne en face, même si c'est dangereux, et que là, on nous dit, bah, n'y va pas forcément. Ok. Je m'étais déjà fait avoir sur cette question. 39. La chaussée est à sens unique. Oui, ça j'avais eu bon. Je dépasse. Non, surtout pas. J'ai bien compris, on dépasse pas une déneigeuse. À gauche et à droite, c'est que la chaussée est à sens unique. Sinon, ils ne sont implantés que du côté droit. Mais il est interdit de dépasser un engin de déneigement ou de salage en action. Ces feux bleus, ou parfois orange, l'indiquent. Même s'il n'était pas en action, ou s'il s'agissait d'une voiture, la manœuvre ne serait pas du tout recommandée. Les deux actions sur le volant, pour changer de voie puis me rabattre, pourraient déséquilibrer ma voiture et provoquer un tête-à-queue. Ici, je reste derrière. Et on s'éloigne. Je m'éloigne Okay. pour des raisons évidentes de sécurité. Ok. Réponse A et B. Et on reste derrière très longtemps puisqu'il est limité à 50, mais en même temps, s'il est là, c'est que devant, ça ne roule pas. Bon, 8 fautes. Je ne sais pas si vous aviez pronostiqué quelque chose. Félicitations à ceux qui en tout cas auront pronostiqué correctement. Je fais le crédit des points juste après le stream. Avant de se quitter, déjà je vous souhaitais de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et une bonne santé pour la suite. Pas seulement pour 2021 mais même avant. Échapper à ce virus tout pourri. Non, on n'y a pas échappé et franchement c'est... Voilà. Non mais je t'ai jugé. Bon. Je n'en attendais pas moins de toi. On a fait 8 fautes. Bon, 8 fautes, c'était mieux. Je m'attendais à pire. Hein. Ça commençait tellement mal le stream, je m'attendais à pire. Sur le Discord, je vais vous mettre le petit lien pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Discord ou ceux qui regarderaient le replay en VOD. Vous avez sur le Discord un vote auquel vous pouvez participer pour choisir certains jeux qui seront streamés en janvier 2021. Je vous invite très fortement à venir voter pour dire ce que vous en pensez et ce qui vous ferait plaisir comme jeu. Il y a pas mal de jeux qui m'ont été offerts par des viewers ou par des subs, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ça pour voter avec des réactions sur les jeux qui vous plaisent le plus. Et ce sera d'autant plus intéressant si les streams de janvier correspondent à vos envies et à vos attentes. Et maintenant on va faire un petit raid. Ne partez pas, restez pour le raid. On va raid qui aujourd'hui? Alors il y a personne qui joue à Cooks. Mercredi matin en général c'est calme. Among the Sleep c'est peut-être un petit peu tôt. On va pas raid Samuel Etienne quand même, il a pas besoin. Hein, on va pas faire ça. Ça joue à Genshin Impact là, non. Découverte à Death. Modélisation 3D d'un sous-marin. Ah ça c'est rigolo. On va faire ça. On va raid Popo Dragonette. Allez. Un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis bah portez-vous bien. À l'année prochaine. Je lance le raid et je vous fais des gros bisous. Popo Dragonette 8. Des bisous.